À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Ce en quoi je crois aujourd'hui. Début. À partir de je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Et de ceci est mon corps, ceci est mon sang. De cette distinction entre le cep et le vigneron, je comprends que Jésus, le cep, ne demande pas que l'on croie qu'il est le vigneron, c'est-à-dire Dieu. Qu'au cours des 2 précédents millénaires, l'Église ait jugé bon d'affirmer que Jésus est Dieu pour mieux diffuser la bonne nouvelle, pourquoi pas? Les temps s'y prêtaient, de même qu'il se prête encore pour nombre d'entre nous, surtout dans certains pays éloignés. Mais pour les autres, notamment pour ceux qui s'interrogent sur ce qu'il convient de croire, et qui souvent, faute de réponse satisfaisante, finissent par se dire agnostiques, si l'Église veut vraiment que nous recevions le message de Jésus aujourd'hui, il serait bon qu'elle garde présent à l'esprit qu'il fallut plus de 3 siècles pour définir le dogme d'un seul Dieu, sous la forme où il est énoncé, et qu'elle se demande s'il ne serait pas opportun, parfois, de porter la bonne nouvelle différemment. Dans le même ordre d'idées, que, par les paroles sacramentelles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le prêtre réactualise le sacrifice que Jésus a opéré sur la croix en donnant sa vie pour sauver l'humanité, la lavant ainsi de son péché, et que le pain et le vin offerts, sur lesquels a été prononcée cette bénédiction particulière, soient qualifiés de vrai corps et de vrai sang de Jésus-Christ, et le deviennent réellement, pourquoi pas? Mais pourquoi serait-il inacceptable que d'autres, se voulant également disciples de Jésus, comprennent avant tout, et peut-être seulement momentanément, que lorsque Jésus prononçait ces paroles quand il vivait sur terre, il entendait d'abord affirmer que le message qu'il portait était tellement important qu'il lui avait consacré sa vie, qu'il était sa vie, mieux, qu'il était prêt à la sacrifier pour en témoigner lorsque son heure serait venue. Ceux-là pour qui Jésus, par son sacrifice sur la croix, sauve réellement l'humanité avant tout, parce qu'il lui montre à quoi engage le véritable amour, à donner sa vie pour ceux qu'on aime, jusqu'à pardonner à ses bourreaux. Ceux-là pour qui cette façon d'entendre cadre avec ce qu'ils comprennent de cette bonne nouvelle d'un Dieu Père qui, par Jésus, nous révèle que tous les hommes sont frères, avec ce que cela implique d'immédiat. Message qu'avaient si bien reçu les chrétiens de la primitive Église que, dès leurs tâches journalières ou hebdomadaires accomplies, ils se réunissaient pour écouter la bonne nouvelle en partageant le repas qu'ils avaient apporté. Ceux qui avaient beaucoup avec ceux qui avaient moins ou pas du tout. Une façon simple et première de réactualiser les multiplications des pains en mettant dans leur quotidien ces miracles de fraternité. Pourquoi donc ce credo des origines vaut-il aujourd'hui à ceux qui le rappellent un regard horrifié de la part des chrétiens bon chic, bon genre, comme on dit des habitants riches ou bien nés, des quartiers privilégiés? Est-ce parce que hors de l'Église il n'est point de salut, ainsi qu'il leur a été enseigné, et donc tabou tout ce qui touche à leur religion? Pour nous convertir, nous aider à entrer en vérité, est-il vraiment essentiel, en effet, de conserver et surtout retransmettre à tous, d'un coup et intégralement, cet ensemble complexe de dogmes, us et coutumes, fruits de 20 siècles de méditation, que l'Église a élaboré pour s'adresser à des peuples qui vivaient dans un environnement plutôt religieux, alors que celui dans lequel nous baignons aujourd'hui est carrément matérialiste? Est-ce parce que ne les intéresse pas vraiment que d'autres, dont ils proclament pourtant qu'ils sont leurs frères et leurs sœurs, aient besoin de comprendre ce qu'ils font pour se joindre à eux? Est-ce parce que s'interroger, notamment sur l'histoire de leur religion et le bien fondé de ce qui leur a été enseigné, les ferait se remettre en question? Pourtant, oublions ces temps où elle persécutait ceux qui n'avaient pas la même foi qu'elle, l'Église catholique admet parfois à sa table de communion d'autres chrétiens qui, pourtant, ne croient pas en la transsubstantiation. Elle accepte, en se faisant tirer l'oreille, il est vrai,
les mariages interconfessions, voire affiche un respect fraternel envers les adeptes des autres religions. Ce qui m'amène à m'imaginer demain soumis à la question, comme cela se pratiqua du temps de l'Inquisition. Si donc je devais subir la torture pour prouver par mes dires que je crois à ce que l'Église me demande de croire, comment me comporterais-je? Réciterais-je le credo dans lequel j'ai été baptisé, et dont je m'efforce désormais d'harmoniser les termes mentalement avec ce que je crois chaque fois que je suis invité à le réciter? Tenterais-je d'expliquer que pour moi, les expressions dont il use sont souvent une autre façon d'exprimer une même réalité? Aurais-je le courage de me mettre en face de ce que je crois vraiment? À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.